Bien, voilà, c'est Monsieur Guazi en ligne là, donc bienvenue aux classes de cinquième, mais c'est une activité également que je donnerai probablement aux classes de quatrième. J'ai donné lors de mon absence du jeudi 8, j'ai donné un travail de technologie concernant l'arborescence et les fichiers. Il y a deux parties à faire, une partie théorique et une partie pratique à faire sur poste informatique. Nous la ferons ensemble. Alors, vous aviez différentes questions dans cette partie théorique. Le premier travail, c'était une partie théorique. Il fallait répondre à des questions. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation en cité 1? Alors, il permet de gérer les informations contenues dans l'ordinateur. Un exemple, Windows 95. Rappelons que un ordinateur sans système d'exploitation ne permet pas ne permet pas de réaliser la moindre tâche, d'accord? Donc c'est bon, on peut dire que c'est Bill Gates qui a initié cette chose-là avec Windows, et donc il a fait en sorte que ces super ordinateurs, très gros à l'époque, puissent accomplir des tâches. À l'époque, il s'agissait de tâches simples. Il a déjà donc il a inventé ce concept de microprocesseur. Bon, je ne sais pas tout là-dessus, mais vous demanderez à vos parents. Ensuite, il fallait à la question 1-2 compléter des cases. Ça, c'était très facile. Il suffisait de lire dans les documents fournis, les documents ressources, fichier du sous-dossier, ouvert, active, dossier racine en dessous, dossier portant le nom du logiciel pour la troisième ligne, sous-dossier pour la quatrième et sous-dossier ouvert pour la cinquième. C'était Active X ici. À la question 1.3, oui, je voulais vous dire que vous voyez toujours le PDF 41.ocx. Vous avez l'extension de fichier. Ça fait référence au logiciel tout simplement qui permet d'ouvrir ce fichier. D'accord, sous Word, PowerPoint ou Excel, .docx, .pptx, .xlsx. Oui, il y en a qui sont très forts en informatique, d'autres moins. Le but, c'est d'aider tout le monde à aller vers le mieux, hein. La question 1.3, on peut comparer le disque dur de l'ordinateur à une armoire dans laquelle il existe une multitude de tiroirs. En informatique, ce sont des dossiers. Ces tiroirs, donc ces dossiers, sont eux-mêmes divisés en différents casiers, donc des sous-dossiers. Enfin, des choses sont rangées à leur place dans ces casiers. Ce sont des fichiers avec une extension qui fait référence, je viens de le dire, au logiciel qui permet d'ouvrir ces fichiers. La question 1.4, alors là, il suffisait là aussi de lire. J'ai vu des erreurs dans l'arborescence. Vous m'avez dit, c'est une structure qui permet de... non, excusez-moi, c'est pas la première, c'est la deuxième ligne. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Pour la première ligne arborescence, c'est une structure qui permet de classer les données informatiques à l'image d'un arbre. De classer les données informatiques à l'image d'un arbre avec le tronc, les branches et les feuilles. On en a parlé, ça, en classe de cinquième lors du cours. L'explorateur Windows, il permet de se déplacer dans une arborescence, de se déplacer, non pas de gérer, hein, mais de se déplacer. J'aurais préféré le verbe à l'infinitif, se déplacer. L'unité de stockage, c'est un support informatique où sont stockées des données. Un support informatique où sont stockées des données. Des exemples, un disque dur externe, un disque dur interne, des clés USB, voilà, des DVD, des choses comme ça. Dossier sous dossier, c'était indiqué, donc vous avez des, des, des lignes déjà remplies. Le fichier, c'est un ensemble de données informatiques liées à un programme en particulier. Je répète, c'est un ensemble de données informatiques liées à un programme en particulier. D'ailleurs, si vous n'avez pas le logiciel installé sur votre ordinateur, vous verrez rapidement que vous avez un fichier qui s'affiche, je crois que c'est une note, enfin, qui permet d'ouvrir ça. C'est assez incohérent, c'est un ensemble de lignes de code, d'accord? Ensuite, la question 1.5, vous aviez stage 2022-2023. Vous auriez pu mettre en B et en C, vous auriez pu mettre, bon, les sous-dossiers, ça aurait été rapport de stage numéro 1, et le sous-dossier C, le rapport de stage numéro 2. Alors après, ça nous a amené ça à la question 1.6. La question 1.6, je crois que là, il n'y a pas eu vraiment d'erreur. Pour la question 1.6, il n'y a pas eu vraiment d'erreur. Il fallait dans une arborescence pour donner le chemin d'accès pour accéder à un fichier. Alors, il faut emprunter un chemin. On verra que lorsqu'on possède un navigateur, Mozilla Firefox ou Google Chrome, qui est le meilleur selon moi, Google Chrome, il faut emprunter un chemin avec le protocole HTTP, qui veut dire
texte, transfert, protocole, on transfère. Donc c'est le navigateur qui va aller chercher le fichier dans une armoire, mais à distance, d'accord? C'est un chemin d'accès. Là, le chemin d'accès est interne, puisque c'est l'arborescence interne à l'ordinateur. Donc c'était, je le rappelle à tout le monde, la question ici, c'est un schéma un peu compliqué avec des dossiers, des sous-dossiers, bon, voilà. Ça fait du bien aux élèves aussi d'aller extraire l'information dans un fichier un peu délicat, ça prépare aussi à la vie active. Alors, il fallait colorier le disque dur en jaune, en rouge les dossiers et en vert le fichier Internet. Bon, le sous-dossier et fichier dans le chemin qui mène à TB1. En rouge, il fallait colorier les dossiers, les sous-dossiers et le fichier dans le chemin qui mène à TB1. Ça a été très bien fait, aucun problème. Ensuite, même consigne à colorier en vert pour le fichier Internet. C'était peut-être un peu plus délicat, mais ça a été fait à peu près correctement. Pas par tout le monde, hein, mais il fallait colorier en vert le chemin d'accès pour le fichier Internet. Donc là, c'est un chemin d'accès qui est, si vous voulez, qui est, comment dirais-je, qui est emprunté à l'aide du protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, et c'est le navigateur qui permet cela. Soit Mozilla, soit Google Chrome, soit Internet Explorer. Donc, un dossier, un sous-dossier, et on chemine comme ça. Certains se sont un peu embrouillés les pinceaux, mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez, un sous-dossier web. Fallait pas se tromper. Fallait repérer le sous-dossier web ici, là. Je vous le montre avec la souris ici, le sous-dossier web, d'accord? Avec le fichier internet qui est tout en bas. Et vous remontez comme ceci, vous voyez. Vous remontez, vous remontez, vous remontez. Ici, sous-dossier quatrième, vous remontez à Dupont. Et de Dupont, là c'est le dossier Dupont, on va sur le disque dur. Et vous faites le chemin inverse, disque dur, Dupont, sous-dossier, quatrième, 1. Ensuite, vous basculez ici, le sous-dossier web, c'est bien un sous-dossier web. Ensuite, vous basculez et vous arrivez au fichier Internet. Alors ensuite, il fallait à la question 1.7 répondre, regarder l'arborescence ci-dessus. On souhaite copier le fichier adresse et le coller dans le sous-dossier document élève. Alors, on souhaite copier le fichier adresse. Il est où ce dossier adresse? Donc il fallait le trouver, d'accord, et le coller dans le sous-dossier document élève. Alors, il est là le document élève, vous le voyez, hein, le document élève ici. Donc alors, il fallait indiquer la procédure en précisant les commandes utilisées, les chemins empruntés pour chaque étape. Ça a été très bien fait de l'étape 1 à l'étape 6. Fichier adresse dossier Monsieur Dupont. Étape 2, sous-dossier web. Étape 3, sous-dossier quatrième étape 1. Étape 4, sous-dossier quatrième 3, sous-dossier quatrième 4. Et on arrive à l'étape 6, au document élève. Donc ça, la question 7, peu importe. Bon là, ne tenez pas compte du corrigé en ligne là. Alors c'est une vidéo faite avec Loom, qui est l'outil gratuit le meilleur pour capturer à la fois l'écran et la vidéo et le micro de l'intervenant. Donc la question 7, je le répète, on la corrigera en classe. Elle est un peu délicate, c'est vrai. Ensuite, ça nous a amené au deuxième travail, la partie informatique, qui sera notée sur 10. La première partie, vous l'avez fait avec Monsieur Jacquard, qui vous a surveillé, je crois, en études. Vous serez noté sur 10. Et la deuxième partie, vous serez noté sur 10, mais nous le ferons ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ce corrigé était destiné aux élèves de 4e, de 5e en priorité, mais aussi de 4e. Il concerne l'arborescence et les fichiers. Je m'adresserai aussi aux parents à l'aide d'un fichier comme ceci. Voilà, merci, bonne journée ou bonne soirée à tous.